projet et elle a mené à l'accomplir. Hey. Avancez. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, je dois me découvrir. Je dois me découvrir. Aïe, 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 c'est fort. Je dois me découvrir. Jérémie s'était découvert un peu, mais il tâtonnait. Et comme il tâtonnait, il voulait piéger un peu. Dieu va nous dire arrête. Il faudrait que tu te découvres réellement. Et quand Dieu va parler à Jérémie, il va chercher des raisons. Seigneur, si c'est ça, je trouve que c'est trop fort. Pourquoi? Parce que pendant qu'il était sur terre, la nature humaine avait introduit en lui la crainte des hommes. Quand tu as la crainte des hommes, tu ne peux pas accomplir le projet pour lequel tu es né. Alléluia. Alléluia. Il avait la crainte des hommes. Il avait la crainte des hommes. Il avait la crainte des noms. Parce qu'à cette époque, il y avait un roi. À cette époque, il y avait des généraux. À cette époque, il y avait des grandes personnalités. Alors Jérémie se voyait mal de quitter et pour aller dire au général, ainsi parle l'Éternel, réponds-toi. C'était difficile pour lui. Parce qu'il avait la peur des hommes. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu vas entretenir la peur, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Dans Esaïe chapitre 11, verset 2, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur descendra sur le fils d'Esaïe. Et la Bible dit que ça sera l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de force et l'esprit de courage. Alléluia. Quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, la peur disparaît, la crainte disparaît. Alléluia. C'est comme ça que mon ami Pierre, quand il a été visité au jour de la Pentecôte, c'est fini, il n'a plus régné Jésus. Pourquoi? Parce que la puissance de l'Esprit a banni en nous la peur des hommes. Jésus. Alléluia. Dis, je dois sortir. Je dois sortir de la captivité. De la captivité des hommes. Des hommes. Israël est en captivité. Regardez que quand Israël est en captivité, alors Israël avait peur. Personne n'osait parler devant nos parents. Personne n'osait lui pointer du doigt. Personne n'osait. Ils étaient tous soumis. Alléluia. J'ai écrit ici que quand quelqu'un est captif, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es captif, ta vie ne t'appartient pas. Alléluia. Captif, ça veut dire quand tu es esclave, ta vie ne t'appartient pas. Mais comment est-ce que tu vas aller conquérir quand tu es esclave? Comment est-ce que tu vas dominer quand tu es esclave? Et tu vas me dire, je suis esclave de quoi? Beaucoup sont esclaves, n'est-ce pas, de la peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup sont esclaves, n'est-ce pas, des manquements. Beaucoup sont esclaves, n'est-ce pas, de la sorcellerie. Beaucoup sont esclaves du vampire. Beaucoup sont esclaves de l'orgueil. Et beaucoup sont esclaves du manque de connaissance. Alléluia. Yes. C'est les différents types d'esclavage. Un homme qui doit conquérir doit être affranchi. Alléluia. Il doit être affranchi de ces types d'esclavage. Et il y a beaucoup de personnes qui sont esclaves des hommes et esclaves de femmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause d'un homme, tu ne peux pas accomplir le dessein de Dieu dans ta vie. À cause d'une femme, tu ne peux pas accomplir le dessein de Dieu dans ta vie. Tu es esclave. Beaucoup d'enfants de Dieu sont esclaves de l'argent. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. L'argent, c'est ton serviteur. Amen. Il est là pour te servir. C'est pas toi à le servir. C'est pas toi à le suivre. C'est l'argent qui doit te suivre. Parce que c'est ton esclave. Mais si tu fais de lui ton maître, tu vas vendre ton corps. Toi, jeune femme. Parce que tu vas chercher l'argent.
tu vas te livrer au plus au fond. Parce que tu vas chercher l'argent. Dis, je sors de cet esclavage. Aussi longtemps que tu seras dans cet esclavage, tu ne pourras pas conquérir. Parce que la conquête n'est pas d'abord matérielle, elle est d'abord spirituelle. Alléluia. Alléluia. Je sens quelque chose dans mon cœur ce soir. Donc quand tu es esclave, ta vie ne t'appartient pas. Tu n'as pas la décision dans ta vie. Quand le peuple d'Israël était en captivité en Égypte, il ne pouvait pas décider d'aller voir le cinéma. Il ne pouvait pas décider d'aller faire quoi que ce soit. Il ne pouvait pas décider de jouir de sa vie. Il ne peut pas décider de se marier comme il veut. Il ne peut pas décider d'aller travailler là où il veut. Parce qu'il est esclave. Esclave de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont nés dans un dessein, qui ont un œil de vocation, qui ont été élus pour accomplir de grandes choses avec le Seigneur, sont esclaves. Et c'est comme ça que les dons sont en captivité. C'est pour ça que dans Jean 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour faire quoi? Voler. Il vole quoi? Il vole ce dessein. Il vole ce projet. Parce qu'il sait que quand il prend ce projet en captivité, il t'a anéanti. Il sait que quand il a pris ce projet en captivité, il t'a dominé. Il sait que quand il a pris ce projet en captivité, il t'a fini. Il vient voler le dessein que Dieu a tracé pour toi. Alléluia. Amen. Non seulement il vient voler, et il fait quoi? Il détruit. Yes. Vous voyez ça? Il détruit ta vie. Quand il voit que tu commences à regretter par rapport à ta vie, parce que tu commences à te poser des questions, mais je ne fais rien. Comment est-ce que je vais agir? Comment est-ce que je vivrai? D'autres commencent à aller dans les frotteries. Ils commencent à saouler la gueule. Et on le trouve ivre. Parce qu'il se dit qu'il a tout perdu. Qui t'a dit que tu as tout perdu? Alléluia. Même à 100 ans, Abraham a eu un fils. Yes. Il n'est jamais tard avec Dieu. Amen. Tu n'es jamais en retard avec Dieu. Amen. Oui, le diable peut retenir. Le diable peut bloquer. Il peut empêcher pour un temps. Mais la gloire de Dieu, l'accomplissement des choses de Dieu, ils n'iront pas s'accomplir. Tu dois seulement avoir confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut regarder le plan de Dieu, mais il ne peut pas l'arrêter. Mais pour qu'il ne puisse pas l'arrêter, il faut qu'il trouve en face un homme qui s'est révolté dans la foi. Et un homme qui s'est révolté dans la foi. Qui a dit assez, c'est assez. Maintenant je me lève et je marche. Alléluia. Alléluia. Il est temps de dire que je me lève et je marche. Je me lève et je marche dans quoi? Pour créer des magasins. Je me lève pour marcher, je marche dans quoi? Pour créer des sociétés, pour créer des écoles, pour créer des hôpitaux, pour créer des sociétés. Alléluia! C'est possible. Alléluia! C'est possible. Dieu est assis et il attend que son peuple se lève. On seulement te lever et tu verras sa gloire. On seulement te lever et tu verras la main du Seigneur. Mais si tu restes et tu continues à dormir, tu vas penser. Tu vas dépérir et tu seras effacé. Hello. Hello. Dis, je dois conquérir la part de mes ennemis. Alléluia. Alléluia. Dieu n'avait pas envoyé Israël aller conquérir la forêt. Amen. Dieu n'avait pas envoyé Israël aller conquérir le désert. Il a envoyé Israël aller conquérir une terre là où coulait le miel et le lait. Et cette terre était habitée par des géants. Alléluia. Les géants, dites les géants. Quand ils sont venus faire le rapport à Moïse, ils ont dit, oh Moïse, nous étions là-bas. C'est un grand projet. Oh, il y a le miel.
il y a le lait. Vraiment, voici même, n'est-ce pas, les raisins que nous avons amenés. Parce qu'il fallait 2 personnes pour porter une seule trappe de raisin. Les trappes de raisin que mon fils Noam, qui a 2 ans, soulève aujourd'hui. Hello. Mais à l'époque, il fallait 2 personnes. Frères et sœurs, voici les raisins que nous avons amenés pour preuve. Mais seulement, ce que nous avons vu là-bas, nous avons vu des géants. Nous avons vu quoi? Des géants. Et nous étions à leurs yeux et à nos propres yeux comme des sceaux de reine. Alléluia. Alléluia. Oh, parmi les 12 espions qui sont partis, mais 2 ont regardé. Ils ont dit, ils sont des géants. Physiquement, ils sont des géants. Dans la stature, ils sont des géants. Mais nous sommes des géants dans la foi. Avec l'Éternel, nous aurons la victoire. Alléluia. Oh, la Bible me dit que Goliath est un géant. Et quand il a vu David, il a dit, regardez-moi ce chien. Il a méprisé David. Parce que pour lui, ce n'était rien. Comme il était colosse, grand, géant, il a dit qu'il va seulement le découper et il va donner sa chair aux oiseaux. Alléluia. Amen. Oh, mais David était un géant dans la foi. Alléluia. Écoute-moi bien ce soir. Une montagne ne peut pas s'élever dans ta vie. Ça que tu as la capacité de renverser cette montagne. Quand un problème arrive dans ta vie, c'est parce que tu as la capacité de vaincre ce problème. Alléluia. Amen. Alors pourquoi passer le temps à pleurer? Pourquoi passer le temps à se lamenter? Et pourtant on a la capacité. On se lève tout simplement et on marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je dois sortir de l'esclavage. Un enfant de Dieu ne laisse pas dire que ce soit le dominé. La Bible dit que c'est toi le dominateur. Tu es la tête et non la queue. Tu es le premier et non le dernier. Tu es haut et non en bas. Pourquoi tu veux que les autres te dominent? Tu te lèves le matin. Esclave. Tu vas sur le matin. Tu travailles comme un esclave. Et tu pars de là 20 heures fatigué. Le corps est fatigué. Tu ne peux même pas éduquer tes enfants. Tu ne peux même pas bien manger pour remettre le salaire. C'est parce que c'est toi qui acceptes cette situation. C'est toi. C'est pas lui qui t'a forcé de venir chercher le travail chez lui. C'est toi qui as décidé de devenir son esclave. Hello! Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Toi aussi tu peux faire ce qu'il a fait. Amen. Il est parti du Liban pour venir crier, pour te montrer l'exemple. Maintenant que tu as les yeux ouverts, dis je ne veux plus être esclave. Je veux devenir le patron. C'est ça la mentalité d'un enfant de Dieu. Vous voulez voir ça, c'est écrit dans Deutéronome 28. Tu seras la tête, non la queue. Alléluia. Et je dois être affranchi de l'esclavage. Oui, il faudrait que le Seigneur vous révolutionne. Qu'il vous amène à comprendre votre misère. Et qu'il suscite en vous une sainte colère. Pour que vous disiez, je ne veux plus vivre dans cette situation. Alléluia. J'ai écrit ici que quand tu es esclave, tes talents sont mis au profit de ton maître. Ta sagesse, ton intelligence, alléluia, tu pars faire l'école, tu reviens avec des grands diplômes. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que les Américains ont parti chez eux? Parce qu'ils ont mis leur savoir au profit de leur nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Chine était pauvre. La Corée du Nord et du Sud étaient pauvres quand ils sortaient même d'une guerre. Et nous, ici en Afrique, au Gabon, on était bien. Et notre économie était même réellement. Nous étions un pays à revenus intermédiaires.
Et nous tendions même déjà vers un développement. Mais qu'est-ce que ça se passe que nous avons régressé? Et que eux, les Coréens, qui étaient pauvres hier, misérables hier, aujourd'hui fabriquent les voitures. Amen. Et nous nous vantons d'acheter ces voitures. Hello!